Tiens, on vient de parler de musique, alors allons-y un peu plus en détail, car la plupart des montres aujourd'hui ont des fonctions musicales. Dans certains cas, c'est uniquement pour contrôler la musique de ton téléphone, comme une sorte de télécommande. Mais dans d'autres cas, c'est littéralement de stocker de la musique dans sa mémoire interne pour te la faire jouer sur tes écouteurs Bluetooth pendant tes activités. On vit vraiment dans le futur. Mais parlant de cette option, attention, c'est vraiment génial, oui, mais ça vient avec un coût énergétique plutôt lourd. Ça vide ta batterie à une vitesse éclair. Mais oui, si ton but c'est d'aller courir sans ton téléphone en écoutant ta musique, je te comprends tellement. C'est tellement pas agréable de traîner quoi que ce soit quand tu cours. Mais sache que ça a un coût énergétique tellement élevé que tu pourrais, par exemple, si tu cours un peu à tous les jours, devoir la recharger à tous les 3 jours plutôt qu'aux 2 semaines. Sois-en juste conscient. Personnellement, c'est une option que j'utilise pas vraiment. Je cours pas si souvent et quand je cours, c'est souvent en nature et dans ce cas-là, je préfère écouter la nature. L'option que j'utilise le plus, c'est à vélo. Là, je fais jouer la musique sur mon téléphone et je contrôle la musique à partir de ma montre. Je peux donc mettre sur pause rapidement quand j'arrive à une intersection et que je veux pas déranger les autres personnes qui attendent avec ma musique. Et ça me permet aussi de pouvoir jouer avec le volume et aussi de passer à la chanson suivante. Mais bon, que tu écoutes la musique directement à partir de ta montre ou à partir de ton téléphone, ça va se faire exactement de la même façon. C'est une page de contrôle que tu vas retrouver sur ta montre. Et ce qui est très important par rapport à cette fameuse page de contrôle, c'est qu'elle soit toujours accessible très rapidement et toujours de la même manière. Sur certaines montres, ce sera une page dans ton activité qui risque d'être de trop lors de certaines de tes sorties parce que tu ne seras pas en train d'écouter de la musique, ou qui sera juste trop longue à aller chercher parce que tu t'es mis 5 pages de données. Ou encore pire, ça peut être caché dans un sous-menu lorsque tu n'es pas en train de faire une activité. Ah! J'aime ça que ça soit accessible rapidement et toujours à partir du même bouton. Comme par exemple, sur ma montre, je maintiens le bouton en bas à gauche et voilà, je suis dans mon application musique. C'est comme ça, peu importe où est-ce que je suis dans la montre. Après ça, je peux partir ma musique, passer à la suivante ou appuyer sur le menu pour accéder à plus d'options comme le volume, revenir à la précédente, ce genre de trucs-là. Donc, peu importe où est-ce que je suis dans ma montre, je suis toujours à 2 clics au maximum de pouvoir mettre ma musique en pause ou la faire jouer. Si c'est trop compliqué à utiliser, tu t'en serviras pas. Fais aussi tes recherches, certaines montres qui se vantent de pouvoir jouer de la musique dans tes écouteurs Bluetooth, mais, surprise, la seule façon de pouvoir importer de la musique dedans, c'est d'envoyer des MP3 dedans. Je sais pas qui a encore des MP3 dans son ordinateur aujourd'hui et qui tient une liste de lecture à jour. Je sais pas. Peut-être quand même encore une certaine quantité de gens. Il y a encore les vinyles qui reviennent à la mode, mais c'est ça. Mais bon, sache que certaines montres peuvent se synchroniser à ton compte Spotify et mettre tes listes de lecture à jour. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.